Mes parents ont organisé une grande fête d'anniversaire parce que ma sœur a insisté, juste pour pouvoir m'humilier, mais je l'ai devancé, et maintenant tout le monde a vu les photos sur son téléphone. Salut, je m'appelle Dixie, 18 ans, et ma sœur aînée, c'est Bethany, 20 ans. Contrairement à certaines histoires que j'ai lues, au moins Bethany a des qualités qui expliquent pourquoi mes parents la considèrent comme l'enfant prodige. Elle a vraiment tout pour elle, elle est super jolie, super intelligente, elle a été présidente du conseil des élèves et même reine du bal. Elle a toujours été l'étoile brillante que tout le monde admire. Moi, je me débrouille bien à l'école, mais je ne fais pas d'activités extrascolaires, et mes parents adorent ça. Alors, vous imaginez bien de quel côté ils penchent. On a une situation bizarre avec nos anniversaires. Le mien tombe 2 jours après celui de Bethany. Chaque année, il lui organise une énorme fête, amis, famille élargie, décoration, gros gâteau, tout y passe. Mais pour mon anniversaire, c'était toujours, on ne peut pas inviter tout le monde de nouveau sitôt. Résultat, j'avais droit à une petite fête oubliable. Il faisait quelque chose, mais j'avais l'impression de ne pas avoir le droit à la moindre attention pendant la semaine d'anniversaire de Bethany. Oui, sa birth week dure 7 jours. Ma relation avec Bethany est étrange. Parfois, elle fait comme si je n'existais pas, d'autres fois, elle peut être une vraie garce. Une semaine avant son dernier anniversaire, elle s'est soudainement intéressée à ma vie, elle m'a vraiment posé des questions, demandé comment j'allais. On a parlé pendant des heures. Je lui ai dit que j'étais très anxieuse dernièrement, surtout à l'approche de la fac, et que je pensais consulter un thérapeute. Elle m'a aussi partagé certaines choses personnelles. Je me suis dit, waouh, peut-être qu'elle veut qu'on parte à la fac en bons termes. À cause de ça, quand mon anniversaire est arrivé, j'étais excité. Bethany a insisté pour que j'aie une grande fête, vu que j'allais avoir 18 ans et partir pour la fac, et, à ma grande surprise, mes parents ont accepté. Pour la première fois, je n'allais pas être éclipsé. J'ai invité tous mes amis et toute la famille, tout le monde est venu. Bethany préparait même une vidéo, super cool, qu'elle comptait diffuser sur la grande télé, le clou de la soirée, disait-elle. Je pensais que c'était l'anniversaire que j'avais toujours rêvé d'avoir. Puis la réalité m'a frappé de plein fouet. Pendant la fête, ma tante Ruby, 45 ans, m'a prise à part. Je pensais qu'elle allait juste me souhaiter bon anniversaire. Au lieu de ça, elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. J'étais confuse, qu'est-ce que tu veux dire? Apparemment, Bethany lui avait montré la vidéo, des extraits de moi parlant de mon anxiété, du fait que je pensais aller voir un thérapeute, et d'autres choses personnelles que je lui avais confiées en privé, tous filmés sans ma permission, et elle comptait tout montrer à tout le monde. Tante Ruby m'a aussi dit que Bethany avait d'autres vidéos, moi parlant de mes crushs, de rendez-vous gênants, de trucs ultra privés. Le grand final de Bethany allait être une compilation géante pour m'humilier. J'étais hors de moi. J'ai décidé que Bethany devait savoir ce que ça fait. Elle a un compte Instagram secret, un pour la famille, un autre privé que personne n'est censé voir. Dans ma fureur, je lui ai volé son téléphone. Oui, voler c'est mal, mais on ne combat pas quelqu'un comme elle en jouant les gentilles. Son code était risible, sa date d'anniversaire. J'ai ouvert son Insta secret et là, j'ai découvert sa vraie vie. Photo de soirée, en train d'embrasser des gars au hasard, et une photo où elle embrasse une fille. Mademoiselle Parfaite avait ses secrets. J'ai tout téléchargé et j'ai fait défiler un diaporama sur la grande télé pour que tout le monde voie. Voir son visage devenir rouge vif pendant que son image parfaite s'écroulait a été satisfaisant. Mes parents sont furieux, Bethany est furieuse. Moi, honnêtement, je vis bien ce qui s'est passé. Elle a trahi ma confiance et avait prévu de m'humilier en premier. Certes, j'ai peut-être été trop loin, mais j'ai juste donné un avant-goût de sa propre médecine. Maintenant, toute la famille connaît ses secrets. Reddit, ai-je dépassé les bornes ou était-ce une vengeance justifiée? Mise à jour 1. Une semaine s'est écoulée, et non, les choses ne se sont pas calmées. Mes parents sont devenus fous, absolument furieux. Pour eux, j'ai commis un crime de lèse-majesté en exposant les secrets de leur enfant prodige. Beaucoup de commentateurs pensent que mes parents sont surtout choqués par la photo où Bethany embrasse une fille. Et c'est probablement vrai dans notre famille très traditionnelle. Bethany m'a filmé sans mon consentement et a planifié de m'humilier? Pour eux, c'est un détail. Le vrai problème, c'est que j'ai embarrassé Bethany. Ma mère hurle qu'elle a honte de Bethany, ce que je comprends, certaines photos étaient plutôt osées. Mais soyons honnêtes, le vrai souci, c'est l'image de la famille. Plutôt que de reconnaître que Bethany a violé ma vie privée, ils ont tourné toute leur colère contre moi. Ils m'ont dit que j'étais tout aussi mauvaise pour avoir été aussi vindicative, pour avoir humilié la famille devant tous les invités. Mon père a dit, ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes dans cette famille. Mais que suis-je censé faire quand, à chaque fois que j'essaie de m'exprimer calmement, ils m'ignorent? Quand j'essaie de dire ce que je ressens, ils me ferment la bouche. Quand je me défends, c'est moi qui cause des drames. Et maintenant, apparemment, quand je me fais justice, c'est moi qui ruine la réputation de la famille. Et là, ils ont lâché la bombe, ils vont me mettre à la porte. Oui, ils l'ont vraiment dit.
Mon père m'a dit en face que j'avais une semaine pour trouver un autre endroit où vivre, parce qu'il ne pouvait pas héberger quelqu'un qui manque de respect à la famille. Au début, je pensais qu'ils blaguaient, un truc qu'on dit sous le coup de la colère, mais non, ils étaient sérieux. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue encore une fois, mais ils ne voulaient rien entendre. Ma mère secouait juste la tête en disant « Tu as dépassé les limites, Dixie. On ne fait pas ça à sa propre sœur. » Mais bizarrement, ce n'est pas Bethany qu'on met dehors, c'est moi. Bethany, d'ailleurs, n'a même pas essayé de me défendre. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais une part de moi espérait qu'elle se sentirait un peu coupable. Rien du tout. Elle pleure, joue les victimes, raconte que j'ai ruiné sa vie. Je l'ai entendu dire à ma mère qu'elle ne voulait pas me blesser et que sa vidéo était censée être drôle et légère. Ah oui, parce que montrer à tout le monde mes pensées intimes, mes angoisses, mes crushs et mes difficultés personnelles, c'est super drôle. Et le pire? Mes parents l'ont cru. Ma mère a dit, elle ne voulait pas t'humilier, Dixie, elle a juste fait une erreur. Super. Elle fait une erreur et on la plaint. Je me venge et je me fais virer. Logique, non? Donc maintenant, j'ai une semaine pour trouver une solution. Je devais prendre une année sabbatique avant la fac. J'attends encore des lettres d'admission, donc je ne peux même pas me dire, je pars vivre en résidence. J'ai un boulot, mais il ne me permet pas de payer un logement, même un petit studio. J'ai quelques économies, mais pas assez pour une caution et de quoi survivre. Honnêtement, je suis terrifié. Je n'ai jamais vécu seul, et je n'ai aucune idée de comment je vais m'en sortir. Je pourrais peut-être aller chez une amie, mais ça me semble compliqué. La plupart de mes amis vivent encore chez leurs parents, et je doute que leur famille veuille héberger une fille au milieu d'un tel drame familial. J'ai de la famille élargie, mais comme ils étaient tous à la fête et ont vu ce qui s'est passé, je doute qu'ils prennent mon parti dans cette histoire. Tante Ruby pourrait être une option, elle semblait au moins inquiète quand elle m'a averti à propos de la vidéo, mais elle a toujours gardé ses distances quand il s'agissait de conflits familiaux, donc je ne suis pas sûr qu'elle veuille se mêler de ça. J'ai commencé à chercher des chambres pas chères à louer, mais les prix sont fous et la plupart demandent des dépôts que je n'ai tout simplement pas. Je pourrais essayer de trouver un deuxième boulot, mais ça prendrait du temps, et je n'ai qu'une semaine. Je me sens à court d'options, et honnêtement, j'ai le cœur brisé, pas tant parce que je dois quitter la maison, mais parce que mes parents ont été si prompts à me mettre dehors. J'ai toujours su qu'ils préféraient Bethany, mais je suppose qu'une partie de moi espérait qu'ils m'aimaient quand même assez pour ne pas m'abandonner comme ça. Alors Reddit, avez-vous des conseils? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je suis ouverte à tout, à ce stade. Mise à jour 2. Je sais que beaucoup de gens attendaient des nouvelles depuis quelques mois, mais s'il vous plaît comprenez que j'ai été occupé par des choses bien plus urgentes, comme trouver un endroit où vivre. Mais je ne vous ai pas oublié, et je m'étais promis de poster une mise à jour dès que ma situation s'améliorerait un peu. Ce n'est toujours pas idéal, il y a toujours un nouvel incendie à éteindre. Après que mes parents m'ont mise à la porte, la première chose que j'ai faite a été de demander à ma tante Ruby si je pouvais rester chez elle pendant quelques mois, le temps d'avoir des réponses de fac. Elle a dit non, pas de place. D'accord, je comprends. Ensuite, j'ai demandé à mes grands-parents, pensant qu'eux au moins diraient oui. Vous savez, parce que ce sont mes grands-parents. Mais non, même réponse. À ce moment-là, j'étais vraiment en panique. J'avais un boulot et un peu d'économie, mais pas assez pour avoir mon propre logement. J'ai sérieusement envisagé de dormir dans ma voiture ou de squatter des canapés chez des inconnus, j'en étais là. Et puis mon incroyable amie Brenda est intervenue. Elle a demandé à ses parents si je pouvais rester un moment chez eux, et ils ont dit oui. J'avais déjà parlé à d'autres amis avant, et tous m'avaient répondu plus ou moins la même chose que ma famille. Mais Brenda? Elle m'a sauvé. Donc j'ai emménagé chez la famille de Brenda, et ils ont été incroyablement gentils. Ils ne me font pas sentir comme un fardeau, même si, moi, j'ai quand même ce sentiment parfois. J'essaie d'aider autant que possible, faire la vaisselle, cuisiner, faire des courses, parce que je ne veux surtout pas qu'ils regrettent de m'avoir accueilli. Mais bien sûr, mes parents n'avaient pas fini de semer le chaos. Ils ont commencé à harceler les parents de Brenda. Littéralement les prendre à part à l'église pour leur dire qu'ils ruinaient leur plan en me laissant rester. Apparemment, ils pensaient que me mettre dehors allait m'apprendre une leçon, et que la famille de Brenda s'interposait dans ce projet. Quelle leçon, exactement? Que je devrais accepter d'être traité comme une moins que rien? Que je devrais m'excuser d'exister? Heureusement, les parents de Brenda sont des gens décents et ont coupé court à ça. Ils ont dit à mes parents que mettre sa fille dehors pour une raison aussi mesquine n'enseignait rien, c'était juste cruel. Pendant ce temps, Bethany s'en est sortie avec un simple avertissement. Mes parents lui ont dit qu'ils la couperaient si elle ne changeait pas d'attitude, mais évidemment, ils n'ont rien fait. Elle vit toujours à la maison, fait ce qu'elle veut, probablement en train d'embrasser encore plus de monde, je ne juge pas, je souligne juste l'hypocrisie vu les valeurs de mes parents. Traitement typique de l'enfant doré. Je ne vais pas mentir, vivre avec la famille de Brenda est bizarre, pas à cause d'eux, ils sont formidables, mais parce que j'ai ce mélange étrange de gratitude et de culpabilité. Je suis infiniment reconnaissante qu'ils m'aient accueilli, mais je ne peux m'empêcher de penser,
Pourquoi a-t-il fallu en arriver là? Pourquoi ma propre famille m'a-t-elle jeté aussi facilement? C'est dur de ne pas laisser ça me ronger. J'ai aussi reçu des messages de Bethany. Elle continue de dire qu'elle va me pourrir la vie comme je l'ai fait avec la sienne. Au début, je pensais qu'elle exagérait. Sérieusement, oui, j'ai révélé son Instagram secret, mais soyons réalistes, elle n'était pas exactement une victime innocente dans cette histoire. Je l'ai ignoré au début, mais les messages ont continué. Certains étaient puérils, amuse-toi bien en tant que clocharde, loser, et d'autres franchement inquiétants, je vais faire en sorte que tu regrettes de m'avoir défié. Je ne sais même pas ce qu'elle pense pouvoir faire, mais ce harcèlement constant m'a miné. J'ai commencé à avoir une boule au ventre à chaque fois que mon téléphone vibrait, de peur que ce soit encore elle. C'est devenu si pesant que j'ai fini par consulter un thérapeute. Admettre que j'avais besoin d'une thérapie, c'était un grand pas. Ma famille a toujours vu ça comme un truc pour les faibles ou les gens qui cherchent des excuses. Donc même si je savais depuis longtemps que j'avais besoin d'aide, je n'avais jamais envisagé ça comme une option réelle, jusqu'à maintenant. Ce sont les parents de Brenda qui m'ont encouragé à y aller, et ça m'a énormément aidé. Mais juste au moment où je commençais à reprendre un peu le contrôle de ma vie, évidemment, un nouveau problème est arrivé. La semaine dernière, j'ai été accepté dans l'une des facs où j'avais postulé. Ce n'était pas mon premier choix, mais mieux que mes plans de secours, donc j'étais vraiment contente. Le problème? Ma lettre d'acceptation officielle et mon dossier de bourse ont été envoyés à l'adresse de mes parents. Ce qui signifie que je devais retourner chez eux pour les récupérer. Je savais que ce serait inconfortable, mais je me suis dit, ok, ils me laisseront au moins prendre mes affaires et partir. Au minimum, ils pourraient faire semblant d'être civils pendant 5 minutes, non? Faux. Je suis arrivé chez eux et j'ai frappé. Pas de réponse. J'ai sonné, rien. J'ai appelé ma mère, messagerie directe. Alors j'ai frappé encore. Et encore. Et encore. Je suis resté planté devant leur porte pendant 1 heure entière, à attendre. À un moment, j'ai même vu du mouvement derrière la fenêtre, donc je savais qu'elle était là. Elle refusait juste d'ouvrir. À quel point peut-on être mesquin? Tu mets ta propre fille à la porte, et quand elle revient chercher des documents importants, tu fais comme si elle n'existait pas. J'étais de plus en plus frustré, mais je ne voulais pas commencer à crier dehors comme une folle, alors je suis parti. Maintenant, je n'ai aucune idée de quoi faire. Ma bourse est dans cette lettre, et j'en ai besoin. L'université m'a dit qu'ils l'avaient envoyée par courrier normal, donc pas de numéro de suivi ni rien. Je les ai appelés, et ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'en envoyer une autre, mais ça prendrait quelques semaines. Et je ne sais pas si j'ai ce temps. Je ne sais même pas si ma mère a jeté la lettre ou si elle la garde juste par pur esprit de vengeance. Mise à jour 3. Donc oui, j'ai fini par attendre le second envoi du dossier, parce que je n'avais vraiment pas d'autre choix. Mais bien sûr, dans ma vie, rien n'est jamais simple. Jamais. Il s'est avéré que j'avais encore besoin de plein de documents de mes parents pour l'aide financière, des trucs comme les déclarations d'impôts, des signatures, des preuves de revenus, vous savez, toutes ces choses que des parents normaux donneraient à leur enfant sans que ça devienne une guerre ouverte. Mais comme on l'a déjà établi, mes parents ne sont pas normaux. Au début, j'ai essayé de demander gentiment par SMS. Pas de réponse. J'ai appelé, messagerie directe. Brenda m'a même suggéré d'essayer de passer par l'une de mes tantes pour leur parler, mais ça non plus n'a pas marché. Tante Ruby n'a même pas voulu m'aider quand j'avais besoin d'un endroit où dormir, et le reste de la famille était soit indifférent, soit fuyait activement la situation. Alors j'ai dû faire preuve de créativité. Et c'est là que j'ai réalisé exactement où seraient mes parents ce dimanche-là, à l'église. Avant que vous ne pensiez que j'ai débarqué en mode drama de série télé, ce n'est pas le cas. J'ai juste attendu la fin du service, je suis allé vers eux devant le pasteur, et j'ai commencé à parler fort. J'étais poli, j'étais respectueuse, mais j'ai fait en sorte que tout le monde autour puisse entendre. Bonjour maman. Bonjour papa. J'ai vraiment besoin de ces documents pour mon aide financière. On peut en parler maintenant? Et mon Dieu, les regards qu'ils m'ont lancés. Oui, je les ai mis mal à l'aise, mais à la guerre comme à la guerre, non. Je pouvais voir leur cerveau tourner, est-ce qu'on fait un scandale à l'église ou est-ce qu'on l'aide? À contre-cœur, ils ont accepté. Mais à peine sorti, ma mère m'a attrapé par le bras, m'a tiré à l'écart et m'a soufflé entre les dents, à quel petit jeu tu joues? Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, si vous essayez de ruiner mon admission à l'université, je ferai en sorte que tout le monde ici sache quel genre de parent vous êtes. Je ferai en sorte que vous soyez tellement humiliés que vous ne pourrez plus jamais remettre les pieds dans cette église. Vous m'avez ignoré, rabaissé, fait sentir comme si je n'étais rien juste parce que je ne suis pas Bethany. Mais dès que j'ai retourné le jeu contre vous, là, soudainement, vous voulez coopérer. Bref, ils m'ont remis tous les documents dont j'avais besoin. J'ai récupéré leur signature, vérifié 2 fois tout avant de partir. Et le meilleur dans tout ça? C'est fini. Je n'ai plus jamais à avoir affaire à eux. J'ai tout ce qu'il me faut pour aller de l'avant. Mise à jour 4. Bien sûr, ma mère devait faire un dernier coup bas avant mon départ. Je pars pour l'université demain.
Je n'arrive toujours pas à y croire complètement, mais je suis à la fois excité et terrifié. J'essayais d'être responsable, faire une liste de tout ce que je devais emporter, et je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de mes affaires à la maison. Des vêtements, des couvertures, et quelques objets personnels qui comptaient vraiment pour moi, vous savez, des trucs normaux qu'on pense pouvoir récupérer sans problème. J'ai envoyé un message à ma mère, juste par politesse. Je ne demandais même pas la permission, j'ai simplement dit « Salut, je vais passer récupérer le reste de mes affaires ». Elle a lu le message et ne m'a même pas répondu. J'aurais dû me douter à ce moment-là qu'elle préparait un sale coup. Le lendemain, je suis allé chez eux. La porte d'entrée était déverrouillée, alors je suis entré. Je me suis dit, bon, techniquement c'est encore chez moi aussi, non? J'y ai vécu. Ma chambre était encore ma chambre. Mes affaires étaient encore mes affaires, enfin, c'est ce que je croyais. J'ai commencé à faire mes valises, sans trop faire attention, quand soudain ma mère a fait irruption dans la chambre. Elle a débarqué comme si elle m'avait surprise en train de cambrioler la maison. « Qu'est-ce que tu crois faire » m'a-t-elle demandé, dramatique. Je l'ai regardée, un sweat à moitié plié dans les mains. Je fais mes valises. Elle a croisé les bras et m'a lancé ce regard, vous savez, le regard de maman, celui qui veut dire que ça va chauffer. « Ça ne t'appartient pas » a-t-elle dit. J'ai ri parce que je croyais qu'elle plaisantait. J'ai littéralement acheté certaines de ses affaires avec mon propre argent, mes vêtements, mes livres, mes draps. De quoi parlait-elle? Mais non, elle était on ne peut plus sérieuse. Elle a dit que comme elle et mon père avaient acheté la plupart de ces choses au fil des années, ça leur appartenait. Et comme j'avais manqué de respect à la famille, je n'avais pas le droit de tout emporter. Je suis resté là, à la fixer, essayant de comprendre dans quelle forme de folie j'étais plongé. Et puis elle m'a carrément arraché la valise des mains, comme si elle punissait une gamine, et m'a dit de partir. J'ai dit, je partirai, mais si je ne peux pas prendre mes affaires, je te retrouve à l'église. Je pourrais aller à la police, mais je pense que l'église aura plus d'impact. Elle m'a rendu la valise et est partie furieuse vers la cuisine, parce qu'elle savait que j'avais gagné. J'ai pu rassembler toutes mes affaires et partir. Les derniers jours ont été un tourbillon entre les valises, les derniers achats et tout organisé. Je n'ai même pas eu un moment pour m'asseoir et écrire tout ça. La famille de Brenda a été incroyable. Ils m'ont même organisé un petit dîner d'au revoir hier soir. Mise à jour 5. Je pense que c'est la première mise à jour où je n'ai pas un nouveau problème à raconter. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas avec ma famille, mais maintenant que je suis loin d'eux, les choses se règlent comme par magie. Enfin, pas vraiment de la magie, c'est juste que couper les gens toxiques de ta vie, ça change tout. Mais ce post ne va pas parler que de moi et du fait que je suis enfin heureuse, ce serait probablement un peu ennuyeux. À la place, j'ai des nouvelles toutes fraîches à propos de mes parents et de ma sœur. Tu remarqueras que je ne dis plus « ma famille » maintenant, parce qu'il y a deux camps, mes parents et ma sœur. Selon comment on le voit, on pourrait dire que j'ai eu de la malchance ou de la chance, selon l'interprétation qu'on donne à ce qui s'est passé lors de ma fête d'anniversaire, il y a presque un an. D'abord, laisse-moi t'expliquer ce qui vient d'arriver, puis je te dirai ce que j'en pense. Il y a quelques nuits, mes parents ont dîné avec des amis de l'église. Mon père a eu une urgence et a dû rentrer plus tôt, disons simplement qu'il déteste utiliser les toilettes publiques. Il a besoin d'aller chez lui, et plus précisément, dans sa salle de bain. Mais sur le chemin de la salle de bain, qui est dans sa chambre, il est passé devant la chambre de Bethany. Et ce n'est pas un garçon en train de l'embrasser qui l'a surpris, ni une quelconque activité réservée au mariage selon leurs principes, non, elle était en train de faire une vidéo. Tu te dis sûrement que c'était une danse TikTok ou un truc d'influenceuse pour Instagram, mais non. Peut-être qu'il y avait une chorégraphie, je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais la vidéo était destinée à une autre plateforme. Une plateforme que mon père a immédiatement reconnue quand il lui a demandé pourquoi elle était habillée aussi légèrement. Mes parents sont peut-être traditionnels, mais ils regardent les infos et ils savent ce qu'est OnlyFans. Alors mon père a tout de suite appelé ma mère pour lui dire de rentrer du restaurant au plus vite afin qu'ils puissent confronter leur fille ensemble. J'ai toujours cru que mes parents pardonneraient tout à Bethany, mais visiblement, ils ont quand même leurs limites. Et cette limite, c'est ce genre de contenu. Leur décision. La mettre à la porte. Elle est étudiante dans une université locale, donc elle vivait encore chez eux, jusqu'à cet incident. Et comment est-ce que je sais tout ça? Parce que j'ai reçu un message qui ressemblait à un appel du cœur de la meilleure sœur du monde, elle voulait venir habiter avec moi. Elle m'a tout raconté et m'a demandé si elle pouvait vivre un moment avec moi dans ma chambre universitaire. Autant te dire que j'étais ravi à cette idée, oui, je suis très sarcastique, mais la vérité, c'est que je ne peux pas accueillir qui que ce soit ici. J'ai une colocataire, et l'espace est tout juste suffisant pour qu'on ne se marche pas dessus en permanence. Donc non, je ne peux pas, et je veux encore moins qu'elle vive ici. Surtout pas pendant qu'elle continue à créer du contenu. Ma question a été, pourquoi elle ne peut pas se trouver un logement à elle? Je croyais que les gens sur cette plateforme gagnaient bien leur vie. Mais elle m'a dit que ça ne lui rapportait que de l'argent de poche pour faire la fête, et qu'elle le faisait juste, pour s'amuser.
Elle avait emménagé chez une amie, mais les choses ne se sont pas arrêtées là, loin de là. Quand elle m'a appelé pour me demander si elle pouvait rester chez moi, parce que son amie n'avait pas beaucoup d'espace et ne voulait pas qu'elle filme ce genre de contenu chez elle, elle m'a aussi raconté ce qu'elle avait tenté avec nos parents. Avant de se tourner vers moi, son tout dernier recours, elle est allée à l'église dimanche, comme je l'avais fait autrefois. Elle savait ce qui s'était passé pour moi, et elle a voulu utiliser la même tactique pour essayer de réintégrer la maison familiale. Mais mes parents n'ont pas eu le temps de la prendre à part avant qu'elle ne commence à parler d'OnlyFans devant plusieurs personnes à l'église. Et en plus, la conversation n'était pas discrète ou chuchotée, une fois que tout a été révélé, c'est devenu une vraie dispute, en pleine église, à tel point que le pasteur a dû intervenir pour calmer les choses. Je ne sais pas si c'est à cause d'OnlyFans ou à cause de la dispute publique, mais Brenda m'a dit que mes parents ont été priés de changer d'église. Donc, soit j'ai eu vraiment pas de chance parce que je n'ai jamais trouvé le compte OnlyFans de Bethany, ce qui aurait rendu ma vengeance encore plus épique. Soit j'ai eu beaucoup de chance, parce que les choses auraient pu dégénérer encore plus pour moi. J'aurais probablement été mise à la porte quoi qu'il arrive, donc le résultat aurait été le même, mais au moins, j'aurais eu la satisfaction de l'avoir exposé moi-même.